Bonjour tout le monde. Bon ben on me l'a demandé plusieurs fois, il faudrait que je vous explique, je vais pas la refaire avec vous, hein, parce que j'en ai pas besoin non plus de tout un stock, à moins que je voudrais la faire en cadeau, mais pour l'instant c'est pas le cas, parce que ça utilise beaucoup de cartons, et comme vous le savez, les cartons en ce moment, pour moi, c'est plus que précieux. Donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour faire mon petit rangement là. Donc, je vais vous donner toutes les cotes. Et comme ça, et vous expliquer la marche à suivre pour tout assembler. Donc, pour ce faire, j'ai réalisé une petite miniature pour que ce soit plus facile pour vous de voir que la grosse. Donc, pour rappel, dedans, en haut, dans cette partie-ci, vous pouvez ranger des feuilles à 4, vos petites feuilles à 5 aussi. Ici, c'est tout ce que je mets des étiquettes que je customise. Bon, celles-ci, elles sont vierges, mais voilà. Que je customise pour mettre sur mes réalisations. Mes découpes qui sont faites d'avance. Mes fonds pour... d'ailleurs, normalement, eux, ils vont même pas là. Ils vont ici. Mais mes fonds d'ATG, de Memorydex que je colle derrière, qui vont là. Donc, dans le tiroir, il y a toutes les étiquettes qui se collent aux fesses, qui sont préparées d'avance. Qu'est-ce qui bloque? Ah, c'est vrai, j'ai un morceau de scotch qui me bloque. Faut que je recolle un papier dans le fond. Ici, donc, je mets toutes mes Memorydex qui sont faites d'avance, qui sont disponibles. Ici, c'est toutes les ATG. Ici, c'est toutes mes petites enveloppes pour mettre les ATG dedans. Elles sont blanches parce qu'après, j'adapte par rapport à la couleur de mes ATG pour faire un ensemble. Ici, c'est toutes les ATS. Voilà, donc j'en ai pas mal de faites d'avance. Ici, c'est toutes mes ATC, voilà, qui sont faites d'avance. Et ici, en fait, alors normalement, à la base, j'avais prévu pour mettre mes... et ben ça non plus, c'est pas rangé au bon endroit. Mais, mes ATC coins. Et en fait, comme je n'aime pas forcément en faire, pourtant j'ai la machine pour aller super vite avec, pour les faire, mais vous savez l'engin là que je vous avais montré, là, qui découpe des ronds, voilà. Mais en fait, le format me plaît guère, donc j'en ai pas beaucoup, enfin j'en ai qu'une de fait. Enfin, il m'en reste une seulement. Donc voilà. Donc du coup, j'y range mes timbres, en fait. Et puis j'ai mes dos pour mes ATS d'avance. Voilà. Donc mes fonds, parce que moi je les mate toujours. Et mes dos pour remplir derrière. Voilà, il y a le tiroir où j'ai pas encore fait la division pour bien les divisions pour bien ranger à l'intérieur, où je colle certains embellissements que j'ai d'avance qui sont entamés et tous mes dos. Voilà, vous avez les dos des ATG, vous avez les dos des ATC, les dos des Memorydex. Normalement, il y a les dos et des ATS aussi, mais là, je les ai mis du coup ici. Voilà, toujours ce bout de scotch qui me gêne. Hop, ça va être rectifié après plus tard, quand elle sera mise en papier. Et toute unique, toute blanche, pour pouvoir faire des belles bordures et tout ça, avec des coins, une petite poignée, voilà. Pour l'instant, elle n'est pas décorée. Donc, c'est bien pratique. Je la pose au-dessus sur l'angle de mes boîtes action où j'ai tous mes trucs qui sont sortis d'avance en préparation, tous mes projets. Celles qui peuvent se mettre l'une par-dessus l'autre. Je vous en montre. Enfin, c'est les bacs de rangement frigo, là, voilà. Tout simplement. Soit ils se rentrent les uns dans les autres, ou soit on peut en les tournant, en fait, ils se rangent par-dessus les autres et on peut les monter en étage. Donc la voici faite rapidement en miniature, où je vais pouvoir vous donner toutes les dimensions, car je les ai toutes reportées dessus, sauf la grande là, celle-là, voilà. Donc, on va commencer par nos fonds, ici. Et vous aurez besoin de 2 fonds. Le premier est la séparation de l'étage.
supérieur. Donc là, j'ai essayé de ne pas perdre tous mes trucs. Donc le fond fait 22 par 22. Donc 2 fois. Pour le coller, alors moi j'ai une méthode pour coller mes fonds avec mes côtés que je vais vous expliquer tout à l'heure et que je vous montrerai certainement en application en faisant autre chose, une autre création très prochainement. Donc 2 fonds de 22 par 22 dans du carton. Hein. Moi j'ai pris des cartons, les cartons de mes comment que ça s'appelle, mes boîtes Tonic Studio. Les grandes boîtes Tonic Studio, je les avais gardées et du coup bah, j'ai fait mes fonds dedans. Donc 2 fonds de 22 par 22. Ensuite, il vous faudra le fond ici qui fait 11 par 13, donc ça fait 22 par 27. 27 de haut, 22 de large. Voilà. Cela, du coup, parce qu'en fait, elle est faite à l'échelle moitié. Donc 22 par 10,5. Donc 21. Voilà. C'est ça. 10 et 6. 20. 21. Ensuite, à 2 cm et demi. Donc à 5. Vous venez faire une marque sur vous faites directement un carré hein, donc de 22 par 21 par 21. Donc faites attention de bien marquer sur vos parce que vous allez faire toutes vos découpes d'un coup. Hein. Donc je disais quoi? Donc là sur votre carré dans le sens de vos 21, vous faites un point à 5 cm du coup, et ici de l'autre côté, du côté 21, vous faites dans le bas opposé à 10 cm. C'est bien parce que j'ai juste à multiplier par 2 pour vous donner les cotes. Donc vous faites un point à 10 cm. Vous reliez les 2 points, vous coupez. Ça vous donne votre premier côté. Toujours dans le même carton, dans un autre morceau, mais dans le même type de carton. Parce que je vais vous expliquer le sens de coupe aussi de vos cartons. Pour la solidité, là, vous mettez votre sens de coupe des cartons que vous allez prendre. En fait, vous savez, ça vous fait des stries à l'intérieur, des alvéoles. Donc, sur les côtés là, vous les mettez toujours debout, sur les côtés des boîtes. Ça va donner de la solidité sur la hauteur de votre boîte, en fait. Parce que si vous les mettez allongés, en fait, votre boîte, elle va plier. Donc, pour qu'elle se tienne, vous mettez vos stries que vous voyez à travers votre carton dans le sens de la hauteur. Ça vous donne un point de repère, du coup. Oh, pardon, pour faire vos tracés. Donc, je disais quoi? Donc, vous coupez, vous reprenez votre carton et dans un autre morceau de carton, vous dessinez votre forme et vous coupez sur l'intérieur de votre trait. Et vous aurez exactement le même morceau. Ce qui vous donnera vos 2 côtés. Faut pas être bête, hein. C'est pareil pour celui-là. Hein. Vous en coupez, vous en tracez un et vous reportez après le premier sur l'autre avec un feutre et vous coupez à l'intérieur de votre ligne. Bien à l'intérieur, pas à l'extérieur. Sinon, vous n'aurez pas la même taille, tout simplement. Ensuite, là, il faudrait que je vous prenne une jauge. Plutôt. Alors, hop. Une jauge, voici ce que c'est. C'est pas une règle. Tout le monde appelle ça une règle, mais ça s'appelle une jauge. J'espère que vous bougez pas trop parce que j'ai le fil pour brancher le téléphone. Donc, la jauge va bien être pratique parce que le bord commence à 0 comme les maîtres de couturière. D'ailleurs, on s'en sert aussi en coupure quand on n'a pas peur pour nos doigts avec nos roulettes. Donc, ici, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir vous donner les indications de hauteur. Là. Après. Votre face avant de tiroir. Donc, je vais ouvrir un petit tiroir. Voilà. Elle fait 22 par 4,5.
22 par 4,5 cm. Je parle toujours en centimètres, hein, je ne vais pas parler en millimètres. En centimètres. 22 par 4,5 cm. Je vérifie parce qu'il me semble qu'il y a une cote que j'avais changée, que j'avais adaptée. Ouais, c'est ça. Donc, votre façade va venir se poser devant vos côtés là. Il faut y penser, donc ça va être tout aligné. Donc, 22 par 25 cm. Par 4,5 cm. Ensuite, une fois seulement celui-là. Donc là, vous marquez tiroir, face avant, dessus, au crayon à papier si vous le souhaitez. Votre face arrière de tiroir va faire 10,75 par... 10,75 par 2. Mais bien sûr, Isabelle, va faire 21,5 par 4. Oui, c'est ça, 4. Pour votre face arrière. Pareil pour celle de ce côté droite et idem pour côté gauche. Donc, comme tout à l'heure, vous en coupez un, vous reportez 2 fois et vous coupez à l'intérieur de vos traits. Ici, j'ai fait une séparation, mais c'est facultatif. En fait, c'était pour la prendre et puis rendre un peu plus rigide le papier. Ici, j'ai doublé mon papier pour pouvoir manipuler, hein, tout simplement. Là, sur tout votre ensemble de découpes, vous les réunissez, vous les mettez dans un coin. Et dessus, vous marquez bien, vous stipulez bien que c'est pour le tiroir. Car vous aurez un fond pour le tiroir à faire également. Le fond, lui, fait... Donc, on prend à partir de la façade. Je vais prendre sur le vrai parce que sinon, j'ai mélangé. C'est là que j'ai rétréci. Donc, je vais virer tout ça. Là, j'ai collé un papier dans le fond, mais j'aurais dû en coller un à l'extérieur. Alors, sur la base, il faisait 22 par 20. J'avais noté. Mais en fait... il fait, je l'ai réduit à, pour avoir bien comme il faut un beau rebord ici en fait, je l'ai réduit à 21,3. Voilà, pour la profondeur du tiroir. Et alors là, ça va être compliqué d'y voir. Et 20 pour la largeur de notre tiroir. Pour que ça nous fasse un joli petit rebord. D'ailleurs, je ne l'ai même pas collé droit. Bravo Isabelle, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à rentrer. D'ailleurs, oui, je pense aussi. Bref. Donc 20 pour la largeur et 21,3 pour la profondeur. Ici, je n'ai pas bougé ma hauteur, c'est bien 4. Je vous redonne en fonction. Ah là, j'avais fait 21,5 en fin de compte. Ben, 21,5 aussi. Et là, j'ai fait 20,2. Voilà. À chaque fois, en fait, je suis venu adapter pour que mon tiroir, en fait, c'était pas prévu à la base. Pour que mon tiroir, puis là, je l'ai pas fait. C'était pas prévu que mon tiroir, en fait, je fasse le petit débord comme ça. Mais après, voilà, quoi, je peux couper et puis qu'il se rentre dedans. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai de la marge, du coup, dans le fond, en ayant réduit de plus de 5 mm. Donc, parce que bah, mon carton... fait de combien d'épaisseur ce carton-là? Mon carton fait... ouais, 4 mm d'épaisseur. Donc, voilà. Donc là, le sens du carton n'a pas d'importance pour le fond du tiroir, évidemment. Mais ici, pensez bien à mettre toujours vos lignes debout. Vous savez, vos alvéoles, il faut les voir au-dessus, en fait. Tout ce que vous mettez qui doit être, on va dire, en représentation verticale, doit être en représentation verticale au niveau de votre carton. Ne vous trompez pas de sens, ça donne de la solidité à votre ouvrage. Donc votre tiroir, une fois que vous avez tout coupé, vous mettez de côté. La face avant ici, bah, vu qu'elle fait 10 hein, devant et puis que là, moi je l'ai mise à... J'ai collé mon carton en fait entre les deux. Ah, entre les deux, j'ai 4,5.
Voilà. Et du coup, j'ai collé à 4,5. Donc, sur mes côtés, là, j'ai fait mes traits, en fait, pour placer mes repères. Et j'ai commencé à monter mon fond, ensuite mon étage, par rapport à mes côtés. Et c'est après que je suis venue mettre le dos pour être sûr d'être bien comme il faut de chaque côté. Parce que je vous garantis que pour mettre l'autocollant ou le craft gommé, suivant ce que vous allez utiliser. J'ai utilisé du craft scotch parce que le craft gommé pour faire des choses comme ça, en fait, c'est long à cesser quand même. Et c'est un petit peu chiant à utiliser quand même. Bah, je vous dirais que le scotch, c'est pareil, ça colle partout. Mais bon, je m'en sors mieux en mettant des petits bouts partout que en utilisant directement du craft gommé. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Donc, si vous n'avez pas, quand vous allez monter là, vos deux premières parties, ne montez pas la face arrière, comme ça vous avez accès derrière pour pouvoir coller votre étage en fait. Et donc là ici j'ai 22 par 5, la bande qui est de la face au-dessus, 22 par 5. Ici j'ai 22 par 8, c'est ça. 22 par 8, mais pas partout, hein, parce que je suis parti en sucette. Donc là, c'est 22 par 8. En fait, là, pour les intérieurs et mes sections, sur mon grand bout, ici, c'est pas très représentatif, en fait, parce que j'ai reproduit, mais pas vraiment à l'identique, l'intérieur. Juste en mettant les sections à peu près au bon endroit, quoi. Ici, c'était deux au milieu, une de chaque côté, en tiers, quoi, en fait. Parce que en fait j'ai adapté la hauteur de ceci à la hauteur qui me restait de cela, et je suis venu me coller au plus haut, au niveau de mon pic ici. Donc à chaque fois sur mon rebord, je suis venu mesurer et couper mes cartons en fonction de ma profondeur et de ma largeur. Je suis pas venu m'embêter plus que ça. Idem pour celui-là et idem pour celui-ci. Je me suis adapté par rapport à la taille de mon carton, des épaisseurs que je voulais créer, enfin des intervalles, voilà, pardon, que je voulais créer entre les deux. Je les ai pas coupés d'avance, je les ai coupés après, en fait. Là, je les ai mesurés et j'ai mis les cotes, mais en fait, ça vous donne approximativement 22 par 12, 22 par 9,5 et 22 par 8. Et la face avant, 22 par 5. Donc, à chaque fois, je suis venu m'adapter sur la création réelle. Voilà. Pareil, si vous voulez faire des sections à l'intérieur, vous prenez une pige, qui est toujours utile, ou un mètre de couturière. Hein, vous le collez au fond et vous prenez votre dimension de votre hauteur. Si vous voulez le faire légèrement plus bas, au risque que ça se mélange si jamais votre boîte se renverse, vous faites comme vous en avez envie, comme vous le souhaitez, si vous voulez faire des petites sections, machin et tout ça. À la base, ici, je voulais faire ATG, ATS, ATC et AT coin, et les AT coins. Et en fait, non, j'ai fait pour mettre mes... Je suis toujours en train de les chercher, les bons dieux de timbre, là, donc de carnet de timbre. Donc, je les ai mis avec. Au moins, ça correspond. Dans ma grande poche, vous trouverez également mes trucs, mes autocollants de suivi. Dedans, je range tous mes dies pour réaliser tous les dies, les dies des ATG. Pic. J'ai mes tampons pour mes ATS, qui d'ailleurs ne sont pas rangés à nouveau dedans. J'ai quoi? Ça, c'est les dies de quoi déjà? Tous mes dies Memory Dex. Donc j'ai fait des pochettes que j'ai renforcées au craft sur le côté en utilisant des enveloppes tout bêtement, et ils sont tous à l'intérieur. Je vous l'avais déjà montré l'autre fois. C'est pour ça que j'ai fait en fonction de l'épaisseur derrière. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est de remplir mes
mes trucs ou ne jamais les avoir pleines non plus parce que je fais des échanges, ce qui n'est pas le cas en ce moment. J'en fais beaucoup en cadeau, j'en mets dans mes commandes et à mes clientes et aux copines quand on s'écrit, mais j'en mets pas. En fait, personne ne veut échanger avec moi. Voilà. Ça, c'est les artistes trading cards. Avec même des qui sont plus petites que je mets devant. Voilà, ça fait. Je me suis repéré sur le gabarit. Si vous voulez que je vous mette en fichier mon dos que j'ai créé avec mon effigie, vous aurez l'adresse et tout ça, hein, enfin tous les renseignements. Ce n'est pas grave, ce sera sur le groupe. Vous n'aurez plus qu'à les imprimer, enfin, à les retransformer sur PC, parce que sur tablette, si vous n'avez pas une tablette dernière génération ou un téléphone dernière génération, vous allez un petit peu galérer. Donc, moi j'ai mis ma petite photo que vous connaissez, qui sont aussi sur mes cartes de visite. Hein. J'aurais pu coller une des cartes de visite directement au dos de mes memory decks, mais bon, les memory decks sont des cartes de visite personnalisées. Voilà. En principe, on s'offre une fois ou à l'occasion d'un changement d'adresse. Voilà. Donc, là du coup j'ai mis mon nom, prénom. Vous pouvez juste sélectionner la ligne, garder les typographies qui font partie de Dafont, donc celle-là, ou vous adaptez. Vous faites un copier-coller de tout ça, vous retransformez sous Word. Oh Vérole, ça recommence. Oh là là, pourtant j'ai bien dormi. Hein. Donc vous copiez-coller, vous importez le fichier PDF dans Word ou sous le contrat de licence que vous avez. Si vous travaillez sur Linux et tout le bordel, c'est différent. Vous sélectionnez vos lignes et vous remplissez avec vos propres vos lignes que vous voulez changer et vous remplissez avec vos propres informations. Vous pouvez supprimer la bouille parce que ça c'est une image qui a été rajoutée. Là elle sera ancrée, mais vous pouvez très bien la sélectionner et la virer. Je vais essayer de vous passer aussi le fichier sous ODT, si des fois ça passerait, qui sera plus facile. Du coup vous aurez juste à ouvrir, à supprimer l'image et à refaire directement par dessus. Ça va vous donner en fin de compte des rectangles sur une feuille A4 qui seront tous à l'identique, parce que vous copiez, vous collez, voilà, qui seront tous à l'identique, que vous aurez juste à découper. Ils sont alignés, donc vous aurez juste à les découper à coup de massicot si vous le souhaitez. Ils sont tous alignés, oui, ils sont tous alignés. Enfin, moi je les ai découpés un par un, donc normalement ils sont tous alignés sur la feuille A4, en principe, vu que j'ai tout reproduit à l'identique. C'est quand même plus clair. Donc ça aussi, hein, c'est découpé à la main. Parce qu'ils sont un petit peu plus petits, du coup. Donc voilà, j'espère que vous avez tout. S'il vous manque des informations pour la réalisation, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude, sous la vidéo ou dans le groupe, directement sous le fichier. Vous pouvez poser directement sous le fichier, vous pourrez poser toutes vos questions et que je puisse y répondre. Essayez de ne pas faire plusieurs questions différentes, mettez-vous toujours au bout. De toute façon, on a la petite cloche qui s'active dans le haut. Donc, je vois quand quelqu'un a répondu ou a reposé une question, pour éviter de perdre, parce que, sauf si c'est une nouvelle question qui n'a pas été posée auparavant, ou vous venez vous incruster sur les questions posées auparavant, si ça vous a pas, si vous vous posiez la même question et que ça n'a pas répondu à la vôtre, de cette façon, en fin de compte, c'est mieux organisé pour vous, pour savoir si la question a déjà été posée, pour savoir ce que j'ai répondu, de façon personnalisée pour chaque personne. C'est tellement plus simple comme ceci. Donc voilà, là j'ai pas fait trop long la vidéo, parce que j'ai remarqué que les vidéos, quand elles font moins de 45 minutes, elles vont beaucoup plus vite à être balancées sur YouTube, parce qu'il faut que je les monte, enfin que je les passe sur le logiciel de montage et tout ça,
auparavant. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo ce matin. Bah, vous la verrez certainement décorée, la boîte. Et en ce qui concerne le système que j'utilise pour coller mes cartons entre eux, et qu'il s'adapte directement avec des beaux angles, je vous montrerai la technique. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ou sur le groupe ou en commentaire. Bisous.